Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis à l'épicerie participative de Villars-Saint-Pancrace en compagnie de Lisa, secrétaire de l'association Les Vialants Gourmands. Bonjour. Alors Lisa, pourquoi Les Vialants Gourmands? Pourquoi ce nom à cette association? Alors, Les Vialants, c'est les habitants de Villars-Saint-Pancrace et gourmands, bien sûr, parce que on a ouvert une épicerie participative avec de super produits locaux et de qualité à proposer aux Vialants, mais pas que. C'est une épicerie participative qui est aussi ouverte à tous les habitants du Briançonnais et au-delà, mais aussi aux gens de passage qui veulent s'arrêter, qui s'arrêtent à Villars, qui veulent acheter un produit. Voilà, on ne se restreint pas du tout uniquement aux habitants du village. Et d'où est née cette aventure de créer cette épicerie participative? Il y avait l'envie de recréer un commerce de proximité dans le village, puisqu'il n'y avait plus rien, plus rien. Donc c'est d'abord venu d'une volonté du maire et puis d'un groupe d'habitants. Il y a eu un premier travail de comment se structurer, où trouver des locaux. Et ensuite un deuxième groupe de travail. Moi je suis arrivée à ce moment-là avec d'autres bénévoles pour structurer un peu le lancement et donc trouver des fournisseurs, aménager le local, faire parler du projet autour, etc. Et donc on a ouvert en décembre 2024 et jusqu'à aujourd'hui, l'aventure suit son cours et je pense qu'il y a encore de beaux projets qui vont naître dans l'épicerie. Et justement, donc on va rappeler ce que c'est une épicerie participative. Du coup, participative puisque elle n'existe qu'avec des bénévoles. Donc c'est les bénévoles qui s'impliquent dans la gestion de l'épicerie et donc à raison de 2 heures par mois et qui peuvent donc avoir accès aux produits qu'on propose en participant mensuellement. Et donc nous, c'est comme un peu une plateforme de revente, mais on n'est pas des intermédiaires puisqu'il n'y a aucune marge qui est appliquée sur les produits. On est en direct producteur, donc on va leur acheter des produits et les revendre à prix coûtant aux adhérents. Voilà un petit peu les bases de l'épicerie participative. Oui, en plus les gens peuvent précommander, donc on va rappeler aussi que ça ne s'adresse pas qu'aux Vialants, donc aux habitants de Villars, mais à tout le monde. C'est aussi, vous êtes aussi à la recherche de plein de producteurs, également pas que du Villars, mais au plus proche. Oui, on a le plus proche, ça va être la ferme de la Tour qui nous propose de la viande. On a pas mal de fermes en élevage qui nous proposent des produits fromagers, laitiers, en vache, chèvres, brebis, donc de Servières, depuis Saint-Pierre, on a plein de producteurs de la région, mais on va aussi chercher d'autres produits du sud du département, comme des fruits ou d'autres produits qu'on trouve pas en ultra local. Mais donc sur les produits frais et donc les produits locaux, effectivement, on fonctionne en précommande. Donc les adhérents ont jusqu'à mercredi ou lundi, ça dépend les fournisseurs, pour précommander leurs produits. Voilà, s'ils veulent 250 grammes de tomes des brunes de la ferme de Pralon, ils commandent via la plateforme. Donc tous nos produits sont référencés sur une plateforme. Ils passent leur commande et ils viennent à l'épicerie les vendredis entre 18h et 20h. C'est pour l'instant le seul créneau d'ouverture qu'on a. Ils viennent récupérer leurs produits et c'est un moment convivial aussi de rencontrer avec les habitants. Et aussi cette épicerie participative, il y a plusieurs côtés, on va dire ce côté social où le village peut se retrouver, comme tu l'as évoqué, car il n'y avait plus rien à Villars-Saint-Pancrace. Il y a aussi un côté de soutien à nos producteurs qui sont au plus près, et aussi économique parce qu'on peut trouver tout à côté de chez soi sans forcément faire des milliers de kilomètres, ou un côté écologique surtout. Ouais. Donc il y a un côté soutien aux producteurs puisqu'on va jamais marchander les prix et on va prendre des petits producteurs qui ont des petits volumes à nous proposer. Ils font de l'agriculture raisonnée. Voilà, exactement. Et voilà.
Oui, après il y a le soutien des produits de qualité. Oui, après c'est aussi bien pour les locaux d'avoir des produits de qualité à côté de chez eux. Oui. Et effectivement, nous, le local, il est dans l'hypercentre de Villars-Saint-Pancrace, là où il y a plus de marché, plus de commerce. Donc pour les personnes à faible mobilité, c'est vraiment un plus de pouvoir se rendre à pied en fait à l'épicerie et pouvoir trouver des produits locaux sans forcément aller au marché de Briançon. Voilà, et donc il y a ce volet social qu'on essaye de développer en allant à la rencontre des seniors et de leur parler de l'épicerie et de leur proposer aussi des alternatives à l'outil numérique. Là aujourd'hui, tous nos produits sont sur une plateforme, mais c'est vrai que ça peut rebuter certaines personnes. Donc on essaye de développer un catalogue de produits, des commandes sur papier, voilà, un fonctionnement plus à l'ancienne pour ceux qui sont moins habitués au numérique. Est-ce que vous avez des besoins de nouveaux bénévoles, de dons pour faire marcher cette épicerie encore plus? Oui, nous, on est toujours dans l'attente de nouvelles personnes, de nouveaux adhérents qui profitent de nos produits, mais aussi peuvent s'engager et sur le volet social et sur la recherche de fournisseurs. Voilà, c'est vraiment l'esprit participatif, il est là aussi. Et donc du coup, si quelqu'un a une idée de produit qu'il aimerait voir dans l'épicerie, il peut se mettre en lien avec le fournisseur. En tout cas, nous, on peut l'accompagner s'il a envie de se mettre en lien avec le fournisseur, de penser aux commandes, etc. Les personnes sont les bienvenues. Même pour d'autres idées en lien avec l'alimentation, en lien avec des animations. Donc on a les vendredis, on est aussi ouvert un samedi matin par mois. Comme ce samedi 26 avril où on propose une dégustation de nouveaux produits, de tourtons avec des garnitures originales. Il y a un plateau de fromage qui nous est proposé aussi par la ferme du Lasseron et des confitures aussi de Servières. Voilà, c'est des temps d'animation, de rencontres comme aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui n'avaient encore jamais franchi le pas de l'épicerie qui sont venues voir. Et voilà, par exemple pour la fête de Saint-Pancrace. Le 17 et 18 mai prochain, on va aussi proposer une animation avec la vente de pain qui sera au profit de l'association et on va aussi proposer des plants potagers qui nous sont proposés par la ferme les Jardins de Florette des Vigneaux. Donc voilà, on les vendra aussi après tout temps à Villars. Donc, ce sera le moment, les seins de glace seront passés. Voilà, ce sera le moment pour planter. Et il y aura plein de variétés proposées par la ferme. Et donc, n'hésitez pas à venir le 18 mai, dimanche, chercher des plants pour le jardin. Donc, on aime vraiment aussi l'idée de créer des animations comme ça pour animer la vie du village et faire que les gens se rencontrent. Et voilà. Donc toute idée est bonne à prendre. Totalement. Toute bonne énergie qui se rajouterait ouais. serait chouette. Carrément. Et on rappelle bien sûr où est l'épicerie. Oui, bien sûr. Du coup, l'épicerie, elle est dans le bâtiment de la mairie, en face de la poste de Villars-Saint-Pancrace, rue de la Jalasse. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés à nous trouver, vous pouvez... soit trouver les informations sur le Facebook. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle Les Vialants Gourmands. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à les.vialants.gourmands au pluriel @gmail.com. Voilà. Merci beaucoup, Lisa. Avec plaisir. À bientôt. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.